top performance de la part de nos fauves. Ce qui est important, ce qu'il fallait relever. En tout cas, sérieusement, je suis content, je suis très content de la victoire, n'est-ce pas, face à la Guinée. Je l'avais prédit et j'étais confiant à l'idée que nous allions, n'est-ce pas, remporter cette rencontre de fort belle manière. Parce que il y a eu tous les ingrédients, n'est-ce pas, pour au moins assurer, n'est-ce pas, une victoire à la RDC. C'était très important. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Les gars, sérieusement, que dire de plus? Que dire de plus? Cette sélection, qui commence à nous faire rêver. J'attendais ce moment depuis 2015 avec l'épopée, n'est-ce pas, Joel Kimwaki, Zakwani, etc. Il fallait qu'on revive, n'est-ce pas, ces genres de moments, encore une fois. Il fallait qu'on revive encore une fois ces genres de performances. Là, ça n'arrive pas tous les jours. Une CAN est organisée tous les 2 ans, n'est-ce pas? Pour mon anniversaire, j'aurais jamais attendu mieux. Pour mon anniversaire, c'est le meilleur des cadeaux. C'est le meilleur des cadeaux parce que la victoire, c'est la victoire du peuple. C'est la victoire pour notre pays. C'est la victoire, n'est-ce pas, qui symbolise, n'est-ce pas, la renaissance de la sélection, n'est-ce pas, sur l'échiquier continental. Mais quelle performance de la part de nos fauves. Le match qui commence, n'est-ce pas, de manière trop agitée de notre côté parce que, sérieusement, la Guinée avait pressé tellement fort, la Guinée avait usé, n'est-ce pas, de sa vitesse pour nous faire mal, jusqu'à permettre à Chancel Mbemba Mangoulou, le capo, de commettre une bourde, parce que sérieusement, en tant que défenseur, ça se fait pas. Mais avec la pression qu'il y avait, avec toute, n'est-ce pas, cette énergie qu'avait débauché, n'est-ce pas, Bayo, n'est-ce pas, de la Guinée, sérieusement, il fallait que notre capitaine puisse faucher l'attaquant guinéen. Mais là où je suis fier de notre sélection, c'est que, je l'ai bien dit, depuis que nous avons débuté cette CAN, la RDC, c'est l'équipe en tout cas qui a une identité de jeu, c'est l'équipe qui est ultra sereine, c'est l'équipe qui est, n'est-ce pas, qui est en train d'afficher une sérénité absolue. Et ça, c'est un ingrédient de plus pour permettre à une équipe de faire un résultat, pour permettre à une équipe de pouvoir, n'est-ce pas, maximiser ses chances d'être, n'est-ce pas, un potentiel challenger, n'est-ce pas, à la victoire finale. Et aujourd'hui, la RDC, avec la manière dont elle est en train de jouer, je pense que elle est parmi les équipes, n'est-ce pas, favorites pour la victoire finale. En tout cas, moi, c'est mon avis et je le partage avec vous. La RDC, là, c'est en tout cas la meilleure des nations, du moins de manière sereine, du moins de manière pragmatique. La sérénité, elle est vraiment affichée et tu sens que ça se dégage même sur terrain. Aujourd'hui, la compo, j'ai donné la composition problème, mais aujourd'hui, on va aller avec la compo. Passi, Inonga Baka, Chancel Mbemba Mangoulou, les deux latéraux, Maswaku Kalulu, double pivot, Piquel Moutoussami, la ligne d'attaque, Wissa, Meshak Elia, Bongonda, et notre attaquant vedette, c'est Cédric Bakagol. Le match il commence comme ça. Et moi, là où j'ai vu que l'équipe a progressé, c'est à partir du moment où on a commencé à avoir des automatismes. Ça, c'est important. L'équipe nationale commence à avoir des automatismes. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nos adversaires. Parce que à partir du moment où la RDC se met en cette posture-là, elle fait mal. Je me rappelle très bien de l'épopée 2015. Seulement qu'en 2015, on avait des lacunes. Seulement qu'en 2015, c'était une équipe bricolée. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe, n'est-ce pas, puisse faire mieux. Mais aujourd'hui, avec cette CAN 2023, jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, la donne a changé. Parce qu'on s'est préparé pour... Je ne cesse de le dire, je n'ai jamais cessé de le dire, cette équipe-là était taillée d'arriver ne fût-ce que en demi-finale de cette CAN. Et aujourd'hui, vous me donnez raison parce que je ne cessais de le clamer haut et fort que la RDC faisait partie des favoris pour remporter cette CAN. Et là, en tout cas, moi, je suis content parce que de par mon analyse, de par, n'est-ce pas, ma vista, j'ai vu, de par ce qu'on a
commencer à produire comme jeu lors des éliminatoires. C'est la baraka, les gars, c'est la baraka. Et je me suis toujours dit que l'équipe qui stagne, l'équipe qui struggle, ou encore l'équipe qui galère pour sortir des poules, l'équipe qui galère pour, n'est-ce pas, aligner des victoires lors des matchs de poules, sérieusement, il faut tirer attention à ces genres d'équipes-là. Il faut vraiment faire attention à ces genres d'équipes-là parce que ça ne pardonne pas à partir du moment où elle commence à retrouver, n'est-ce pas, ses automatismes, elle commence à retrouver sa, n'est-ce pas, sa pratique de football. Aujourd'hui, tu regardes, Elia Meshak, il était, sérieusement, j'ai senti que Elia s'est amélioré. Elia s'est amélioré, n'est-ce pas, dans son jeu. Le Elia que je connaissais, ou le Elia que je connais, normalement sur cette action-là, sur la passe en retrait, il tire. Mais il n'a pas tiré, il a vu. Normalement sur le contrôle, il fait le contrôle. Sur l'action qui, n'est-ce pas, permet à ce que Mutusami puisse tirer. En tout cas, Elia Meshak que je connais, il cafouille cette balle et il essaie de tirer. Mais aujourd'hui, il a fait preuve de maturité, il a fait preuve de collectif. Et c'est là qu'on a vu que la RDC s'est procuré beaucoup de situations jusqu'à avoir la possibilité de marquer les 2 buts, les 3 buts. Ça, c'est de l'art de Yaceba. Vous savez, pour une petite anecdote, Sébastien de Sabre, c'est un gars qui est né tout à fait au Congo, n'est-ce pas, aux abords de la rivière Semurichi, ou encore la rivière Semliki. Vous voyez, c'est au Kivu là-bas, ok? C'est là qu'est né Sébastien de Sabre. Non, mais qu'il a une connaissance du football. Je l'ai bien dit, depuis son nomination, ce gars ou ce vieux, en tout cas, sérieusement, il a une connaissance intrinsèque du football. Il a une connaissance terrible du football. Et ça va nous aider, n'est-ce pas, à préparer au mieux, n'est-ce pas, les prochaines échéances. Les prochaines échéances. Sérieusement. Maswaku qui te met un coup franc de malade. Il faut être Maswaku pour le faire. Pour ceux qui doutent encore, pour ceux qui disent non, c'est de la baraka, etc. Les gars, je vais vous raconter, n'est-ce pas, une petite anecdote. On joue le match Chelsea-West Ham à West Ham. Mendy qui se décale un peu de son but. Maswaku qui a sa vista, il fait la même chose. Qui amène le but, n'est-ce pas, de la victoire pour West Ham. En tout cas, en termes de malignité, Maswaku, c'est le latéral le plus malin du monde. Parce qu'il a la vista pour savoir si le gardien c'est un peu décalé ou encore il y a la possibilité de mettre là où le gardien ne va pas arriver. Ça, c'est l'intelligence de jeu de Arthur Maswaku. Ouais, sérieusement, ne dites pas, c'est le talent. C'est le talent, c'est le meilleur latéral du monde. C'est le meilleur, alors le meilleur des meilleurs latéraux du monde. Il n'y a pas de débat sur ce coup-là. Il n'y a pas de débat. Maswaku nous a fait rêver, il a fait pareil. Et jusqu'à présent, j'ai jamais digéré, n'est-ce pas, ce but face à West Ham. Ce but qu'on a concédé face à West Ham. Le but marqué par Arthur Maswaku. Sérieux. On mène 2 buts à 1. Simon Bonza, il entre. Il fait son entrée. À partir du moment où il fait son entrée, il y a altercation avec le milieu, n'est-ce pas, de la Guinée. Là où j'ai aimé, c'est le fait que le cadre, Yohan Wissa Turunariga, le gars, il recadre sérieusement, il dit Gaillard, on est en train de contrôler le match, ne perds pas tes nerfs pour que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, dans des situations délicates. En tout cas, sérieusement, j'ai aimé, n'est-ce pas, ce coup, n'est-ce pas, de Wissa. Ça prouve que ce gars, c'est un leader. Et en tant que leader, sérieux, il faut grogner 2 fois pour faire, n'est-ce pas, respecter sa hiérarchie. Ça, c'est... Sérieusement, je manque les mots. Si ce n'est que de dire merci à cette sélection. Parce que, les gars, c'est mon anniversaire. Et je m'attendais, n'est-ce pas, à une victoire pour que je puisse célébrer de fort belle manière et, n'est-ce pas, jubiler à fond. Parce qu'aujourd'hui, ça marque, n'est-ce pas, on est là avec vous depuis presque 2 ans. On est en train de partager du contenu avec vous, dans la joie, dans la souffrance, dans le bonheur, dans le malheur. Le plus important, c'est que vous me rendez heureux, étant donné que chaque fois que j'essaie de produire du contenu, vous êtes tant bien que mal
présents à me soutenir, à me donner du courage, n'est-ce pas? Et c'est ce qui me rend fier, qui me rend heureux, n'est-ce pas? Du fait que vous et moi, on est en train de tisser un lien, on est en train de fonder, n'est-ce pas, une armée des gladiateurs dans l'arène. Et on est 1500 les gars. C'est pour moi un immense honneur. Je vous dis merci de tout ce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de faire pour ma chaîne. Vous ne cessez de partager, de liker, d'aimer. Sérieusement, je suis très content. En tout cas, le prochain adversaire, c'est la Côte d'Ivoire ou le Mali. J'attends la Côte d'Ivoire parce que le Mali, ça va nous compliquer la tâche. La Côte d'Ivoire, c'est beaucoup plus facile à battre, même si je ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Le plus important, moi, je veux la Côte d'Ivoire parce que cette CAN, la demi-finale, je prédis l'Afrique du Sud, le Nigeria, la RDC et la Côte d'Ivoire. Coïncidence? Je ne crois pas. La petite annonce, c'est que si jamais il arrivait que ces 4 nations se qualifient, n'est-ce pas, en demi-finale, il n'y aura plus aucune nation qui n'a jamais remporté, n'est-ce pas, cette CAN. Il n'y en aura pas. En tout cas, il n'y aura que des champions. C'est pour ça que je veux que cette demi-finale soit, n'est-ce pas, une demi-finale des champions. Pour voir qui réellement a les couilles d'aller chercher, n'est-ce pas, le Saint Graal.